monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. On voici les principales articulations. Samedi festif pour les populations élevées et du Grand Bassar. À Notchen, on a célébré à Bobozan en présence du Premier ministre, représentant du président de la République, et à Bassar, c'est l'Ignam qui était à l'honneur avec Pontre Nidak 2017. Pour sa première participation aux Olympiades de mathématiques, le Togo remporte la médaille de bronze, une fierté nationale qui est présentée au corps enseignant du pays. Et puis, retenez que c'est une Sénégalaise qui remporte le prix Clap Ivoire 2017, un concours sous-régional auquel a pris part également le Togo et qui promeut le travail des jeunes réalisateurs africains. À découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Je vous le disais en titre, c'est hier que le peuple évé s'est retrouvé dans son berceau à Notchen pour sa fête traditionnelle. Agbobozan 2017, qui était placé sous le thème « Fédérons nos valeurs pour la consolidation du vivre ensemble et de la citoyenneté responsable, gage de développement inclusif ». Une manifestation à laquelle a pris part le Premier ministre Commissaire Classou, représentant le chef de l'État, et également les délégations venues du Bénin, Ghana et du Cameroun. Retour sur la manifestation avec Essoram Théoté. Au regard du contexte sociopolitique de ces derniers jours au Togo, le thème de l'édition 2017 de Agbobozan est assez édifiant. Il pose une triple équation: la consolidation du vivre ensemble, la citoyenneté et le développement inclusif. Pour le président du Conseil national des chefs traditionnels du Togo, Togui Agokoli IV, cette équation ne peut être résolue que si chacun fait de nos différences un atout et prône les valeurs de paix, de tolérance et de l'acceptation de l'autre. Cette manifestation populaire est comme une source où les ressortissants de la grande communauté évée viennent se tremper, non seulement pour renouer avec le passé, mais aussi pour puiser l'énergie qui unit et rassemble, pour communier, pour fraterniser, pour se pardonner et pour sceller un nouveau contrat social avec les vivants, les ancêtres et les divinités. La fête Agbobozan est aussi l'occasion de rappeler à tous les fils et filles de la nation, quelle que soit leur appartenance ethnique et leur sensibilité politique, que la nation togolaise est notre unique belle patrie. Alors, il nous appartient à cet égard de nous pardonner mutuellement et d'agir ensemble pour son développement dans l'union, la paix et la sécurité. La présence des délégations du Bénin, du Ghana, du Cameroun et des Minas du Togo a rehaussé l'éclat de la fête. Togui Fiti 5 d'Aflao s'est réjoui de la présidence du chef de l'État Fournier Singbe à la tête de la CEDEAO et surtout les actions qu'il a déjà posées pour une réelle intégration des peuples au sein de l'espace. Pour les autres délégations, le soutien à la pérennisation des valeurs culturelles et culturelles a retenu leur attention. Lorsque nous nous fréquentons, lorsque nous nous rencontrons, comme c'est le cas à l'occasion de Agbobozan, ça permet de briser la glace, de rompre un peu, de briser les murs, si vous voulez, qu'il y a entre les différentes communautés. Ça nous permet d'échanger, de voir comment nous, les rois, les autorités traditionnelles, nous pouvons œuvrer pour maintenir nos pays dans la paix, pour soutenir le développement que les différents gouvernements sont en train d'initier. Donc pour nous, c'est des rencontres très importantes. La délégation camerounaise a tenu à rendre un très grand hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Foya Sigbe. Pour nous qui sommes des représentants du pouvoir traditionnel, nous ne pouvons qu'être émerveillés de voir qu'un chef de l'État mobilise son gouvernement autour de la chose culturelle, autour de l'Afrique profonde. Et
nous ne pouvions pas rentrer comme cela. Nous avons donc présenté ce modeste présent, entouré du drapeau du Cameroun, symbole déjà de l'amitié entre nos deux peuples. Selon le Premier ministre Commissaire Lamouklassou, représentant du chef de l'État, l'histoire du peuple évé couvre un espace géoculturel vaste qui conjugue l'esprit pacifiste et des valeurs communes, ainsi que la diversité que lui confère sa composition géographique, culturelle et économique. C'est en cela, dit-il, que la fête Agbogboza est par essence et par expérience un réceptacle de la diversité culturelle. Le choix du thème de cette année, à savoir « Fédérons nos valeurs pour la consolidation du vivre ensemble et de la citoyenneté, gage du développement inclusif », est très révélateur. En effet, il témoigne de la ferme volonté du grand et vaillant peuple évé de privilégier les fondamentaux du développement viable, durable et inclusif que sont la paix sociale, la solidarité, le bien-être et la recherche constante du vivre ensemble. Il est réconfortant de constater à travers l'enthousiasme que suscite chaque année à Agbogboza que l'histoire du peuple évé s'écrit de nos jours avec plus de précision et fait ressortir la richesse de son contenu. Je me réjouis donc de cette prise de conscience qui corrobore le fait que la culture est et demeure avant tout le socle de tout développement. Dès lors, sa valorisation chez nous au Togo comme vecteur de solidarité, de paix et de créativité ne doit souffrir d'aucun complexe ni de retenue. Oui, comme disait Mikhail Gorbatchev, homme d'État soviétique et russe, et prix Nobel de la paix en 1991, je cite, « La paix n'est pas l'unité dans la similarité, mais l'unité dans la diversité, dans la comparaison et la conciliation des différences. » Fin de citation. Vaillant peuple éveillé, il apparaît clairement donc que la paix est une construction dynamique à laquelle nous devons tous contribuer, chacun apportant sa pierre tous les jours que Dieu fait. La fête culturelle Agbogboza est un repère important, poursuit le Premier ministre, pour qui, je cite, « Notre patrimoine culturel, c'est ce qui nous distingue et nous particularise. C'est une richesse que nous avons le devoir d'entretenir et de cultiver pour nous-mêmes et pour les générations futures. » Les retrouvailles d'Agbogboza ne sont pas seulement destinées à des réjouissances et aux festins. Elles constituent aussi et surtout au partage des expériences autour des activités de développement dans l'espace aujourd'hui connecté à l'ensemble du monde. Parlant d'activités, l'agriculture en est une, sinon la principale. C'est d'ailleurs pour cette raison que Agbogboza est l'occasion de magnifier Dieu et les mânes de nos ancêtres en leur offrant les prémices, c'est-à-dire la nouvelle récolte d'igname de la campagne agricole. Conscient du rôle majeur que vous jouez, agriculteurs du Togo, dans le développement du pays, le chef de l'État,
le président Faure est en train d'innover des approches en vue de réduire la pénibilité du travail de la terre et vous permettre d'aller vers une réelle transformation du secteur agricole qui favorise la croissance de la productivité et du rendement. Dans cette optique, des agropoles seront développés dans les différentes régions du pays. Il s'agit de promouvoir dans les zones rurales des activités intégrées à l'agriculture ainsi que l'implantation des infrastructures de développement sociaux collectifs, écoles, centres de santé, énergie, marché, eau potable, pistes rurales, etc. L'objectif est de créer une chaîne de valeur en promouvant la transformation des produits agricoles par l'intensification du secteur manufacturier et de l'agro-industrie. Le secteur agricole doit devenir le moteur essentiel de la croissance économique dans notre pays. Oui, l'action dans la sérénité et dans la concorde nationale doit nous y amener. Sérénité et concorde nationale, des valeurs qui permettront de poursuivre le développement du pays. Le 16e forum de l'AGOA, avec à la clé le visa textile octroyé au Togo, le contrat entre la brasserie du Bénin et les entreprises de services et organisations professionnelles ESOP sont des atouts à capitaliser. Le Premier ministre, pour finir, exhorte les parents à scolariser leurs enfants pour jouir des avantages créés par le président de la République, notamment la gratuité de l'école depuis 2008, l'extension progressive de la cantine scolaire et l'assurance maladie à plus de 2 millions d'élèves. Plusieurs groupes folkloriques ont par leur prestation égayé l'assistance. Le Grand Bassar a été également fait hier. Les peuples Bassar et Konkomba ont célébré leur culture principale, l'igname. De Pont-Nidak, cette année, c'était du côté de Bassar. Les échos de la fête avec la correspondance de Nestor Mozo. Les retrouvailles des peuples Bassar et Konkomba ce 9 septembre au stade municipal de Bassar. Ces deux peuples qui partagent un même espace géographique partagent aussi les mêmes réalités. Comme d'autres peuples au Togo, les Bassar et les Konkomba sont essentiellement des agriculteurs. Ils cultivent un peu de tout, mais l'igname occupe une place de choix. Ce tubercule est célébré en début de moisson. Au début des travaux champêtres, le paysan du Grand Bassar invoque les mannes des ancêtres et autres génies protecteurs contre les morsures de serpents, les maladies et les esprits maléfiques. Il les implore aussi afin qu'ils assurent la fécondité du champ pour garantir l'abondance. À la récolte, c'est tout à fait
très logique que le paysan leur présente les prémices. Dépendre une date signifie goûter la nouvelle igname. Cette dégustation est une sorte de communion entre humain et force cosmique qui autorise désormais à consommer en toute quiétude la nouvelle igname. Les peuples Konkomba et Bassa sont connus pour leur igname. La variété la plus connue, la plus appréciée et la plus recherchée est le labako qui se remarque par ses vertus douces, agréables, riches en amidon. Le thème qui fait l'objet de la journée de réflexion est tradition et culture du Grand Bassar, potentialité et pérennisation. Ce thème vise donc à faire l'état des lieux de la culture et de la tradition du Grand Bassar afin de proposer les moyens et mesures pour leur conservation en vue de la transmission aux générations présentes et futures. De Ponte-Nidak, où Fête des Ignames est à sa 53e édition. Une édition qui intervient dans un contexte de tension politique dans le pays. L'actualité sociopolitique de ces derniers jours a été largement évoquée. Depuis 3 semaines, notre pays fait face à une agitation et à des manœuvres dangereuses suite aux manifestations organisées le 19 août dernier par un parti politique auquel se sont joints plus tard des partis de l'opposition traditionnelle. Ces manifestations qui se sont traduites par des violences inouïes ont occasionné malheureusement la mort des personnes et d'importants dégâts matériels. Depuis lors, les Togolais assistent à travers les réseaux sociaux à une vague de discours et de messages outrageants, des incitations à la haine ethnique et à la vengeance, le tout sur fond de repli identitaire. Les populations du Grand Bassar gardent encore un triste souvenir des violences politiques des années 90 dans plusieurs de nos localités, notamment à Kérémouka et à Bassar. Des traces de cette violence sont encore visibles à certains endroits de la ville de Bassar ici. Si les plaies sont guéries, elles ne sont pas totalement cicatrisées. Mesdames et messieurs, à l'instar du reste du Togo, le Grand Bassar aspire à la paix et à la sécurité. Et ces populations n'entendent plus que ces deux acquis soient remis en cause. Quelles que soient nos différences, nous devons tout mettre en œuvre pour les préserver. En se retrouvant autour de la fête des Ignames, les filles et fils du Grand Bassar donnent la preuve de leur attachement à leur culture qui constitue un moteur de développement de leur milieu. Le Ponte Ndak est un bel exemple de cette diversité culturelle, ou mieux, une richesse et un facteur de cohésion sociale, de solidarité agissante au service du développement de la nation togolaise, tel que consacré par la politique culturelle du Togo adoptée le 31 mars 2011. La vision fondamentale de cette politique culturelle est la paix. Je répète bien la paix et le renforcement de l'unité nationale à travers la construction d'une nation sur des bases démocratiques et consensuelles. Vaillante population du Grand Bassar, l'engagement actif du chef de l'État à bâtir un Togo uni, moderne et prospère doit nous inciter à soutenir les progrès socio-économiques et démocratiques, les grandes avancées que connaît aujourd'hui notre pays sous sa direction sur les plans économiques, infrastructurels, social et culturel. Nous devons saluer à sa juste mesure la politique d'apaisement et du vivre ensemble que le chef de l'État, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, prône depuis son avènement à la magistrature suprême.
C'est la préfecture de Dangpen qui accueillera les manifestations de la fête de Pontre Mikdak de l'année prochaine. Une délégation de l'Office togolais des recettes OTR était à la foire à Diafi pour une session de formation cette semaine. Il était question d'amener les jeunes entrepreneurs togolais à s'approprier les textes de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Ceci pour leur faciliter la tâche lors des formalités douanières à l'importation et à l'exportation de leurs différents produits. Yata Aratem pour le compte rendu. Les textes de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens au cœur des échanges entre les responsables de l'OTR et les jeunes entrepreneurs. L'OTR s'engage ainsi à accompagner les micro, petites et moyennes entreprises dans la maîtrise des règlements de la CEDEAO à travers cette formation. Ceci permettra aux PME-PMI d'exporter et d'importer selon les normes requises de la CEDEAO. On est dans un espace commun. Ces entrepreneurs qui sont jeunes sont appelés à grandir et à aller dans d'autres pays pour faire valoir leurs biens. Donc ils doivent commencer déjà à connaître ce que c'est que la libre circulation des biens des personnes, les dispositions réglementaires qui encadrent cette libre circulation pour qu'ils puissent jouir des avantages qui sont liés notamment à ce concept-là. Une initiative appréciée non seulement par les organisateurs de la foire à Diafi, mais aussi par les jeunes entrepreneurs. Les centres de gestion agréés donnent des opportunités et des avantages aux jeunes entrepreneurs qui adhèrent pour bénéficier en fait des services de la comptabilité et de l'accompagnement de gestion qui sont en fait offerts au niveau de ces centres. Également, quand on est adhérent de CGA, on est exonéré en fait de certaines taxes ou de certains impôts à payer. Donc nous avons jugé utile de porter cette information à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, cette présentation sur la libre circulation des personnes et des biens vient à point nommé. On nous a parlé aujourd'hui, par exemple, de la différence entre les taxes et les frais de douane. Ce sont des informations qu'on n'avait carrément pas. On n'a jamais eu ce genre d'informations. L'entrepreneuriat est l'un des leviers importants du développement économique et social qu'il convient de dynamiser car il est une source importante de création de richesses et d'emplois. Il constitue aussi une solution au problème de sous-emploi et de chômage des jeunes. Et parlons toujours de l'OTR, le commissaire général de l'Office porte à la connaissance des candidats au recrutement des agents d'appui fiscal et des agents de surveillance du territoire douanier suivant l'avis numéro 001-217/OTR du 4 juillet 2017 que les résultats de présélection après dépouillement et étude de dossier sont disponibles et peuvent être consultés à partir de demain, lundi 11 septembre 2017, en intégralité sur le site internet le www.otr.tg et au siège de l'OTR à Lomé. Les 10 résultats sont également disponibles dans les divisions régionales des impôts de Thiviers, Palimé, Atapamé, Sokodé, Kara et Dapan, uniquement pour les candidats qui y ont respectivement fait le dépôt. Les candidats retenus à la présélection seront convoqués à un test écrit suivant la date et les centres qui leur seront communiqués ultérieurement. Il est à noter que pour toute réclamation relative à la présente présélection, se présenter au lieu de dépôt muni d'une copie du récépissé de dépôt de dossier au plus tard le 18 septembre 2017 à 17h30. Direction maintenant Tchaoudjo, où des jeunes mais aussi leurs aînés, chefs traditionnels et religieux ont été sensibilisés
par les cadres du parti UNIR de la préfecture. Une initiative pour appeler tous les acteurs à plus de retenue et à adopter des comportements civiques et responsables durant les manifestations publiques politiques. Sur place, la correspondance de Lamarck Boudjona. Sensibiliser les chefs traditionnels et religieux de la préfecture de Tchaoudjo sur les violences qu'a connues Sokodé lors de la marche du 19 août dernier, violences qui ont fait de nombreux dégâts matériels et de pertes en vie humaine. C'est l'objectif poursuivi par les cadres de Tchaoudjo. La rencontre a aussi permis d'échanger avec ces derniers pour trouver des solutions de paix dans la préfecture. Dieu merci, nous sommes venus à un consensus total, c'est-à-dire que nous nous sommes entendus et nous allons continuer la sensibilisation pour que la paix revienne à Tchaoudjo. Personne ne gagnerait s'il n'y a pas la paix dans un pays. Nous allons tout faire pour que la paix règne dans notre préfecture et par ricochet dans toutes les autres préfectures. La seconde réunion, celle des points focaux du parti UNIR et les associations de jeunes, a permis d'entretenir les participants sur les idéaux du parti Union pour la République et de les appeler au bon comportement. Nous ne pouvons que compter sur nos militants. Nos militants ont besoin d'être galvanisés. Alors dans cette situation, il faut quand même passer un message de mobilisation. Nous devons nous mobiliser, nous les cadres de ressortissants de Tchaoudjo et tous les militants et sympathisants de notre grand parti unis doivent se mobiliser derrière les idéaux de notre parti. Doivent se mobiliser pour soutenir le programme de notre président de la République, son Excellence M. Faure Zonania Singbe. Nous leur avons demandé de rester toujours des militants responsables, tels que notre parti prône, de rester toujours des militants solidaires, des militants qui ont toujours comme besoin le développement de notre préfecture, le développement de ce pays. Donc profiter aussi pour le passer le message de solidarité. Tchaoudjo n'est pas peuplé uniquement que des thèmes. Tchaoudjo est peuplé par une multitude d'ethnies. Nous avons demandé à nos militants de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise au niveau de la préfecture. Les cadres de Tchaoudjo ont pris la parole tour à tour pour expliquer le climat actuel instauré par la création du Parti national panafricain. Ils ont par cette occasion attiré l'attention des participants sur la nécessité de restaurer la paix sociale et prévenir tout acte insidieux tendant à transformer la préfecture en un terreau fertile sur lequel tout mouvement politique ou associatif viendrait s'appuyer pour désorganiser le tissu social et économique. Hors du Togo, séjour de recueillement ce dimanche aux États-Unis. Les Américains ont prié pour Houston, un État frappé par la tempête Harvey il y a quelques jours. Un sinistre qui va coûter très cher aux États-Unis. Donald Trump a participé à une distribution de repas auprès des sinistrés de Houston qui ont dû évacuer leur foyer. Le président américain, qui a multiplié les selfies et les poignées de main, est venu apporter son soutien et la promesse d'une aide d'urgence à cette ville de plus de 2 millions d'habitants, fortement touchée par le passage de la tempête Harvey. Nous signons beaucoup de documents en ce moment pour obtenir de l'argent pour votre État. 7,9 milliards de dollars. Les papiers sont signés et l'argent va arriver rapidement. Selon la Maison-Blanche, plus de 100 000 maisons détruites ou fragilisées sont inhabitables. Une grande partie de leurs propriétaires ne sont pas assurés et doivent se tourner vers les services de l'État. Je voudrais féliciter le gouverneur et je voudrais féliciter tout le monde pour avoir travaillé si dur. Ces 5-6 derniers jours ont été incroyables. On a l'impression que ça a duré beaucoup plus longtemps. Les choses vont de mieux en mieux. Pour rendre hommage aux victimes de la tempête, au moins 42 personnes ont perdu la vie. Trump a décidé que la journée de dimanche leur serait dédiée. Je voudrais
de dire que demain sera une journée nationale de prière. C'est une proclamation officielle. Ce sera une journée très spéciale. Donc demain, allez dans votre église, priez et profitez de cette journée. Selon le gouverneur du Texas, la facture totale liée aux dégâts pourrait s'élever à 125 milliards de dollars. De nombreuses infrastructures ont été endommagées, notamment des raffineries de pétrole, un secteur clé de l'économie texane qui fournit un tiers du pétrole raffiné américain. Awagnon Kossi Jean-Baptiste, jeune Togolais de 16 ans, est revenu avec la médaille de bronze parmi les 3 candidats présentés par le Togo aux Olympiades de mathématiques. Une idée de l'Union mathématique africaine pour consolider l'intégration africaine et susciter en la jeunesse l'esprit d'excellence. Riche Degbe, Sonia Aminikbo. Il rentre désormais dans l'histoire des sciences mathématiques au Togo. Jean-Baptiste Awagnon a non seulement décroché le bac avec mention très bien, mais aussi il a offert au Togo sa première médaille de bronze à la 25e édition aux Olympiades africaines de mathématiques tenues à Rabat au Maroc. Une distinction qui lui donne droit à une bourse pour poursuivre ses études au Maroc. On a essayé de se concentrer sur le concours uniquement. C'était un très grand plaisir de se confronter aux géants de l'Afrique en mathématiques. Donc il y avait beaucoup de concurrents de presque tous les pays les plus développés d'Afrique en mathématiques. Donc on a concouru sur deux épaules de 4h30, 4h30. Et c'est à la fin on nous a donné le résultat. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la médaille de bronze. Jean-Baptiste n'était pas le seul candidat togolais à ces Olympiades. Il avait à ses côtés 2 autres candidats. Ces derniers ont aussi bénéficié de la part de l'État togolais des bourses pour leur entrée à l'école de médecine militaire. Ce prix démontre tout simplement que les jeunes togolais sont talentueux. Il suffit tout simplement que nous les accompagnions. Donc ça représente pour moi un symbole que je ne pourrai jamais oublier. Parce que aller à une première compétition, pendant 25 compétitions, et prendre une médaille et laisser derrière ceux qui avaient l'habitude, signifie tout simplement que le jeune Togolais veut tout simplement qu'on l'accompagne. Un prix en mathématiques, cela veut dire que nous avons des talents pour développer notre pays. C'est la première fois que le Togo participe à ce concours panafricain depuis sa création en 1987. Avant ce concours, la Société togolaise des sciences mathématiques avait organisé des Olympiades nationales qui ont connu la participation de 19 candidats, dont les 3 retenus pour les Olympiades de Rabat. Des prix et des enveloppes financières ont été remis aux autres candidats de la part du chef de l'État. Un acte d'encouragement à plus d'excellence dans le travail. La compagnie d'assurance Beneficial Life continue de satisfaire les bénéficiaires du contrat plan éducation scolaire et ce sont les enfants des parents invalides ou décédés après la souscription. Ces enfants ont reçu cette semaine chacun un chèque qui correspond selon les clauses du contrat à 12% du capital, une garantie donc pour leur éducation. Le compte rendu avec Komu Oyode. Ils sont tous des enfants des parents invalides ou décédés à bénéficier de ces chèques. Des chèques remis par la compagnie d'assurance Beneficial Life pour le compte du contrat plan éducation scolaire auquel les parents ont souscrit quand ils étaient solides ou en vie. Selon les normes du contrat, chaque enfant reçoit un chèque correspondant à 12% du capital placé, et ce jusqu'à la fin du contrat, dont la durée minimale est fixée à 10 ans. Le décès de mes parents m'a rendu triste, mais je les remercie parce qu'ils ont été prévoyants en souscrivant à cette assurance. Donc chaque année, l'assurance nous fait appel pour nous remettre des kits scolaires et un chèque. Ces chèques nous permettent
d'assurer notre rentrée scolaire. Donc merci à mes parents d'avoir pensé à cela. Je remercie le feu papa et je ne l'oublie jamais. Et je remercie aussi le bénéficiaire Life qui nous fait du bien. Jusqu'à ce qu'il nous donne aussi les kits scolaires. Je suis venu, ce qu'il veut que je sois, que je fasse pour lui. Donc c'est ce que je ferai. Seuls peuvent être assurés les enfants dont l'âge est compris entre 0 et 15 ans. Cette année encore, les responsables de bénéficiaires LAF ont respecté le temps, la veille de la rentrée scolaire. On voit qu'il y a des orphelins dans la rue, tu poses la question, il va te dire excusez-moi parce qu'il n'y a plus de moyens, c'est pourquoi je n'ai pas pu continuer. Donc, c'est ça le point focal de la création de ce produit assurance éducation scolaire. Et dans l'assurance, il y a deux grands risques majeurs, le décès et l'invalidité. L'invalidité, nous le comprenons, c'est comme une demi-mort. Quelqu'un qui est là et il ne peut plus, par exemple, marcher, et c'est les gens qui doivent lui donner à manger, il est invalide. Quelqu'un qui a perdu la vue, il est là mais il ne peut plus travailler. C'est l'invalidité. Il y a d'autres maladies et il y a des médecins attestés qui vont certifier que le patient ne peut plus faire usage de ses membres ou bien de quoi que ce soit, donc il est invalide. Les gens avaient l'ancienne école qui dit que l'assurance est vol, l'assurance est du vol. Mais c'est à travers ces actes maintenant qu'on veut amener le public à comprendre que l'assurance a un point fort et que l'assurance contribue au développement du pays. En plus des chèques, ces enfants ont aussi bénéficié des kits scolaires. La compagnie d'assurance bénéficiaire LAF appelle le public togolais à bénéficier des avantages de ce produit plan éducation scolaire. Direction maintenant Ketao, où un tournoi de football a été organisé. Une idée des cadres du parti Union pour la République unir de la localité pour sensibiliser les populations sur les idéaux de paix et de vivre ensemble prônés par le parti. La finale a été disputée cette semaine. Le résumé avec Nestor. Le tournoi a commencé le 10 août pour s'achever le 2 septembre. 3 semaines de compétition qui ont connu la participation de 12 équipes. Parmi les 12, Super Delta et Lumière FC ont obtenu leur ticket pour la finale. Ce sont les cadres de la section unie de Ketao qui ont organisé la compétition. Compétition qu'ils ont baptisée Tournoi pour la paix et la tolérance entre les différents groupes sociaux dans le canton. C'est un tournoi pour exprimer notre soutien au chef de l'État dans sa quête permanente de la paix et de la quiétude. C'est dans la paix et c'est dans la quiétude que nous pouvons développer ce pays. Le développement se fait à partir de la paix et de la quiétude que nous devons tous entretenir chaque jour davantage aux côtés du chef de l'État. À l'issue du temps imparti, aucun but n'a été marqué. Super Delta et Lumière FC ont dû recourir à l'épreuve des tirs au but. Un exercice qui a souri à l'équipe de Super Delta. Elle gagne Lumière FC par 5 tirs contre 4. Le coordonnateur préfectoral de UNIR Bina, Florent Yaomanganawe, a félicité les cadres unis de Ketao pour leur initiative et appelé la population à maintenir l'unité. Les 12 équipes participantes au tournoi de la paix et de la tolérance ont reçu des jeux de maillot et de ballons. Les 4 meilleurs ont été gratifiés aussi d'enveloppes financières. La coupe du tournoi a été remise à l'équipe de Super Delta. Et voilà, c'est sur cette finale que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Adolphe Paka
vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.